Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mardi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien, qu'on se prépare à vivre la plus belle des journées. Et aujourd'hui, comme on le fait tous les mardis, on rejoint l'abbé Pierre Gervais, Major. Alors bonjour, une autre parabole, la parabole de l'aigle et de la poule. Alors il y avait une poule couveuse dans un poulailler qui est assise sur son nid à couver ses œufs, puis elle découvre qu'il y a un œuf qui est en dehors de son nid. Elle le rapproche et elle se met à le couver, pensant que c'est un de ses œufs qu'elle a égaré. Mais non, c'est l'œuf d'un aigle qui se trouve là parce qu'un enfant l'a ramené d'une excursion en montagne, puis l'a mis dans le poulailler. Alors, la poule couvre l'œuf et arrive le moment de l'éclosion. L'aiglon arrive avec tous les autres poussins au monde. Et après un certain temps, l'aiglon commence à avoir des plumes, commence à avoir des ailes bien garnies de longues plumes. Et là, il commence à vouloir battre des ailes puis à pratiquer son vol. Il demande à sa mère comment on fait pour voler. Mais la poule n'en sait rien, mais elle ne veut pas cacher son incompétence non plus à son rejeton. Elle lui dit, quand tu seras plus grand, je te montrerai. Mais elle est au désarroi. Elle dit, comment les mères aigles font-elles pour apprendre à leur aiglon à voler? Elle n'en sait rien. Arrive le moment où l'aiglon veut apprendre à voler. La mère lui dit, écoute, tu n'es pas fait pour voler. Une poule, ça ne vole pas, ça picore, ça passe la journée à cacasser, mais ça ne vole pas dans les airs. Alors, oublie ça. Alors, l'aiglon se résigne à une vie de poulailler. Et il regarde des fois à travers le treillage, puis il aperçoit des aigles qui volent au-dessus du poulailler. Mais lui, il dit, moi, c'est pas fait pour moi, ça. Moi, je suis un poulet. Alors, il oublie sa vraie condition. Il se contente d'être un poulet. Dans notre vie, c'est un peu comme ça aussi que ça se passe. Hein? On est appelé à vivre de grandes choses. On est appelé à une plénitude de vie éternelle. Mais qu'est-ce qu'on fait? On se contente de vivre au ras de sol, à vivre pour la paye, à vivre pour posséder, à vivre pour faire son budget, à vivre pour aller travailler. C'est bien parfait. Mais il ne faut jamais oublier qu'on est appelé à beaucoup plus. Et que ce qui nous occupe tous les jours, ce sont comme des outils pour aller plus haut et non pas des outils qui nous enferment sur une vie cloisonnée et enfermée. Alors, cette parabole de l'aiglon et de la poule nous rappelle que nous sommes cet aiglon appelé à devenir l'aigle qui survole les cimes en quête de plénitude, en quête de vie éternelle. Il ne faut jamais oublier qu'on a été créé pour un grand plus, et ce grand plus-là porte le signe de la croix, justement, un signe d'absolu. Alors, je vous souhaite encore une belle journée, conservons notre humeur, notre espérance, et à la prochaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Pour une 20e année consécutive, la Victoire de l'amour, en collaboration avec Voyage Intermission, vous invite à son ressourcement annuel à bord du Celebrity Reflection du 10 au 17 janvier 2015. Au départ de Miami, nous ferons escale à Puerto Rico, Saint-Thomas et Saint-Martin, en compagnie de Sœur Angèle, Sylvain Charon et la présence exceptionnelle de l'abbé Robert Jolicoeur. Réservation avec Voyage Intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. Je sais que beaucoup d'entre vous ont toujours hâte au mois de novembre pour qu'on puisse vous présenter l'Ange de Noël, collection 2014. Vous allez le voir à l'écran. Il est beau comme ça se peut pas. On a vraiment cherché cette année à vous faire plaisir, bien entendu. Alors, moi, j'en ai jamais vu un aussi beau, la Victoire de l'amour. On est très, très contents. Il est plaqué argent, orné de zircon. Et comme toujours, il est déjà béni. Alors, c'est l'Ange de Noël en épinglette, collection 2014. Et vous le recevrez rapidement. Vous allez le recevoir évidemment dans quelques jours. Mais aussi, on le met toujours au mois de novembre parce que ça se donne bien en cadeau
pour Noël. Alors, vous voyez à l'écran, il est plein de lumière et ça représente Noël, évidemment, la lumière. Alors, je vous donne l'adresse. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et si vous voulez en donner en cadeau, parce que ça se donne bien, c'est avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30, dans le 514-523-4433, 523-4433, ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291, et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce cadeau. Je suis tellement content de vous en parler pour le mois de novembre. Il s'agit de l'Ange de Noël, collection 2014. Il est plaqué argent, orné de beaux petits zircons. Vous voyez, il est plein de lumière et il est déjà béni, bien entendu. Merci de votre générosité et de votre prière. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, c'est une belle page d'Évangile et j'aimerais tellement, comme je vous le dis depuis bientôt 20 ans, qu'on fasse comme si c'était la première fois qu'on entend cette parole de Dieu. Au cours du repas chez un chef des pharisiens, en entendant parler Jésus, un des convives lui dit « Heureux celui qui participera au repas dans le royaume de Dieu. » Jésus lui dit « Un homme donnait un grand dîner, et il avait invité beaucoup de monde. À l'heure du dîner, il envoya son serviteur dire aux invités « Venez, maintenant le repas est prêt. » Mais tous se mirent à s'excuser de la même façon. Le premier lui dit « J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Je t'en prie, excuse-moi. » Un autre dit « J'ai acheté 5 paires de bœufs et je pars les essayer. Je t'en prie, excuse-moi. » Un troisième dit « Je viens de me marier et pour cette raison, je ne peux pas venir. » À son retour, le serviteur rapporta ces paroles à son maître. Plein de colère, le maître de maison dit à son serviteur « Dépêche-toi d'aller sur les places et dans les rues de la ville et amène ici tous les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. » Le serviteur revint lui dire « Maître, ce que tu as ordonné est fait et il reste encore de la place. » Le maître dit alors au serviteur « Va sur les routes et dans les sentiers et insiste pour faire entrer les gens afin que ma maison soit remplie. Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne profitera de mon repas. » C'est un texte assez spécial qu'il faut essayer de comprendre. Moi, ce que ça me dit là-dedans, c'est que Jésus nous invite tous à faire une alliance avec lui, de le suivre, comme il dit dans un autre évangile, « Viens et suis-moi ». Mais trop souvent, dans la vie moderne qu'on vit présentement, on est tous trop occupés, souvent, pour suivre Jésus. Pas suivre Jésus, là, de n'importe quelle façon. Je vous parle de le suivre pour de vrai. Et ça, le pape en parle souvent, de sa déception de voir beaucoup de catholiques qui sont comme des chrétiens de salon. Hein? C'est comme si c'était un club de golf ou un club de quelque chose, un club de bridge, où on prend ça à la légère. C'est comme pas important la foi. On va à messe le dimanche, puis après ça, on passe à autre chose. Aujourd'hui, Jésus, ce qu'il nous parle, c'est d'être saisi par lui de l'intérieur, de vouloir vivre de lui et que ça paraisse. Pas simplement par des mots, mais par des gestes. Et lorsqu'on voit qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Moi, je suis trop occupé, blablabla », vous l'avez vu dans l'Évangile, ce qui est beau, c'est que là, Jésus, le maître qui représente Jésus, dit « Allez chercher les plus pauvres, les boiteux, les estropiés, ceux qu'on ne s'attend pas pour un grand repas comme ça. » Jésus les choisit d'abord. Et c'est ça qui est la grandeur de Jésus, c'est toujours ça qui m'a plu chez lui, c'est qu'il est toujours là prêt à nous surprendre. Et à la fin, remarquez bien dans le texte, et ça c'est très important, souvent on ne le remarque pas, ça dit ceci, le serviteur lui dit, il reste encore beaucoup de place. Et le maître lui dit, va sur les routes et dans les sentiers et insiste pour faire entrer les gens afin que ma maison soit remplie. Alors vous voyez, Jésus veut que quand ce sera le temps qu'on soit de l'autre côté, comme on dit, qu'on soit dans le paradis, il veut que ça soit rempli. Il veut que tout le monde soit avec lui. Et je dirais même,
même ceux qu'on ne s'attend pas. Et moi, je vous le dis, je suis convaincu que lorsqu'on arrivera de l'autre côté, on va peut-être être assez surpris des fois de voir certaines personnes parce qu'ils auront décidé avant leur mort de demander pardon, d'avoir vraiment un repentir sérieux, parce qu'on ne sait pas ce qui se passe dans la vie des gens. Il y a seul Dieu qui le sait. Alors aujourd'hui, ce que j'aimerais qu'on puisse se donner comme objectif, et je vous répète ce que le pape François dit, arrêtons d'être des catholiques de salon, comme si on était dans un club de bridge ou n'importe quoi, et devenons de vrais croyants. Des croyants qui sont capables de parler de leur foi, mais aussi de la vivre totalement. D'aller de plus en plus loin au niveau de la foi. Et pour moi, ça va dans le sens de ce que la Victoire de l'amour fait depuis bientôt 20 ans. Imaginez, pour moi, là, lorsque je repense au passé, je me dis, quel chemin a été fait? C'était impossible. Moi, je me souviens, lorsque ça a commencé, je dois vous dire qu'il y a bien des gens qui disaient on ne leur donne pas 1 an ou 2 pour n'entendre plus parler. Mais quand une œuvre est de Dieu, elle dure. Et un jour, Monseigneur Lépine m'avait dit, lorsqu'il m'avait rencontré dans son bureau, ça m'avait tellement touché, il m'avait dit, vous savez, M. Charon, fonder quelque chose, là, tout le monde peut faire ça. Mais le faire durer dans le temps, c'est ça qui est important. Et bientôt, ça fera 20 ans. Et moi, je dois vous dire qu'avec vous et avec l'équipe, je pense que vous connaissez bien l'équipe, ce sont tous des gens qui prennent Jésus au sérieux. Et c'est pas juste un petit Jésus, là. Non. On prend Jésus au sérieux et on veut l'annoncer à temps et à contre-temps. Et il faut que Jésus devienne la priorité des priorités dans nos vies, à tous les niveaux. Et on pourrait demander à Jésus aujourd'hui de reprendre sa place dans notre cœur, pas n'importe quelle, la première. Et il faut même que ça paraisse dans tous les secteurs de notre vie. La façon dont on va traiter les autres, la façon dont qu'on va se comporter à notre travail, dans notre vie de couple, peu importe, mais il faut que les gens sentent qu'on est habité par quelqu'un qui est plus grand que nous. Alors, n'oubliez pas, aujourd'hui, on est appelé à un grand repas. Surtout, ne disons pas non. Peu importe les blessures qu'on a, peu importe si on est poqué comme ça se peut pas, peu importe les erreurs qu'on a pu faire, Jésus nous dit à chacun, « Viens, mon gars, viens, ma fille, avec ce que t'es. » Puis on va faire un bout de chemin ensemble. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Venez célébrer avec nous le 20e anniversaire de la Victoire de l'amour en compagnie de Monseigneur Christian Lépine, archevêque de Montréal, l'abbé Robert Lemire, l'abbé Robert Jolicoeur, Dolly Dimitro, Jean-Marc Chaput, Sœur Angèle et Sylvain Charon. Et en chanson, Miguel Padilla, Frédéric Coucou, William Coallier, Robert Lebel, Giorgia Fomenti et un mini-spectacle de l'unique Michel Louvain. Le samedi 16 mai 2015 à 13h à l'Arena Maurice Richard de Montréal, Métro Vio. Coût du billet 25 $ taxes incluses. Réservez rapidement au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-9291. Un grand rassemblement d'amour et de foi inoubliable. Pour faire suite à l'homélie qu'on a partagée ensemble tantôt, cette belle parole de Dieu, est-ce qu'on sera prêt, comme croyants, comme catholiques, à mettre Jésus le premier dans notre vie? Est-ce qu'on y croit assez pour dire, Seigneur, prends toute la place dans mon cœur, je te la donne, c'est la première place? J'espère que oui, pour qu'on puisse être, comme l'abbé Pierre le disait si bien, pas seulement des croyants, mais qu'on devienne des croyables. Et que quand les gens nous voient vivre, nous voient agir, puissent se dire, lui ou elle, ça paraît que Jésus est dans sa vie. C'est pas juste des mots. Je demande ce matin au Seigneur de nous bénir afin qu'il nous aide justement à le mettre en premier, afin qu'on devienne des croyables. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite la plus belle des journées. À demain. Bye. Avoir un défi et moral à ce moment-là et physique, pour moi, ça va avec ma foi. Et quand on est habité par une pensée intérieure, on dirait que nos ailes se déploient. On fait des affaires qu'on se serait jamais imaginé. Quand on comprend qu'on est habité par plus grand que nous. C'est ça.